Bonjour à tous, et bienvenue pour cette discussion qui va vraiment vous parler si vous avez déjà ressenti que vos forces diminuent un peu avec les années. Vous savez, ces moments où vous vous levez le matin et que vous vous demandez comment passer la journée sans vous sentir fatigué avant même d'avoir commencé? C'est normal, et c'est exactement ce qui m'a motivé à explorer ce sujet aujourd'hui. Imaginez un instant, un chercheur de 80 ans, toujours plein d'énergie, qui nous montre que juste 20 minutes de mouvement par jour peuvent changer la donne pour notre vitalité. Oui, vous avez bien entendu, seulement 20 minutes. Et pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons plus de 60 ans? Eh bien, à cet âge, notre corps a besoin de petits coups de pouce pour rester en forme, pour garder l'esprit clair et pour profiter pleinement de la vie sans se sentir limité par la fatigue ou les douleurs quotidiennes. C'est comme redonner un peu de jeunesse à nos articulations et à notre cœur, sans avoir à se lancer dans des efforts extrêmes qui pourraient décourager. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans ce concept fascinant, en explorant comment un simple engagement quotidien peut booster notre énergie et nous faire sentir plus vivants que jamais. On va couvrir des habitudes simples et accessibles, inspirées par ce chercheur extraordinaire, pour que vous puissiez les intégrer facilement dans votre routine. Par exemple, on parlera de la science derrière ce mouvement, des exercices tout simples à essayer chez soi, et bien d'autres astuces qui prouvent que la vitalité n'est pas réservée aux plus jeunes. Allons-y doucement, comme une balade agréable, et commençons par le premier élément clé. Donc, parlons d'abord de qui est ce chercheur et pourquoi son histoire est si inspirante. Vous voyez, cet homme, appelons-le Monsieur Dupont pour simplifier, a passé sa vie à étudier la santé et le vieillissement. À 80 ans, il ne se contente pas de théoriser. Il vit ce qu'il prêche. Chaque jour, il consacre exactement 20 minutes à une activité physique légère, et cela lui a permis de maintenir une forme incroyable. Pensez-y, il grimpe les escaliers sans essoufflement, il jardine pendant des heures, et il se sent aussi dynamique qu'à 60 ans. Mais ce n'est pas magique. C'est basé sur des études qu'il a menées lui-même. Il a découvert que notre corps, même après 60 ans, répond positivement à un minimum d'efforts réguliers. Par exemple, il explique que le mouvement active notre circulation sanguine, ce qui oxygène mieux nos muscles et notre cerveau. Imaginez-vous en train de marcher dans votre quartier préféré. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait circuler l'énergie dans tout votre corps. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'équipement coûteux ou d'un gymnase. Juste 20 minutes, c'est tout. Pour rendre ça concret, essayons de visualiser, si vous commencez votre journée avec une petite marche autour de la maison, vous remarquerez peut-être que votre digestion est meilleure ou que votre humeur s'améliore. C'est ce que Monsieur Dupont a observé chez des centaines de seniors comme nous. Alors, comment intégrer ça? Commencez par choisir un moment qui vous convient, comme après le petit déjeuner, et fixez-vous un objectif simple. 20 minutes de pas léger. N'oubliez pas, l'important c'est la régularité, pas la performance. Pensez à une balade que vous aimiez faire il y a des années. Revivez-la aujourd'hui. Maintenant, passons au deuxième point, qui est tout aussi essentiel, les bienfaits immédiats sur notre santé physique. Vous savez,
Quand on atteint 60 ans et plus, on entend souvent parler des risques comme l'arthrose ou la baisse de la mobilité, mais M. Dupont insiste sur le fait que 20 minutes de mouvement peuvent inverser ces tendances. Prenez l'exemple d'une amie que j'ai rencontrée, qui avait 65 ans et se plaignait de douleurs au genou. Elle a décidé d'essayer cette approche. Chaque jour, elle faisait 20 minutes de mouvements doux, comme des étirements assis ou une marche lente. Au bout de quelques semaines, elle m'a dit qu'elle se sentait plus légère, comme si ses articulations avaient été lubrifiées. Scientifiquement, c'est lié à l'augmentation de la production d'endorphines, ces hormones qui nous font du bien et réduisent la douleur. Imaginez que votre corps est comme une vieille voiture. Si vous la faites rouler un peu chaque jour, elle reste en bon état plus longtemps. Et ce n'est pas seulement pour les os. Ça aide aussi le cœur. Des études, dont celle de M. Dupont, montrent que 20 minutes d'activité modérée peuvent baisser la tension artérielle et améliorer la respiration. Pour vous, ça pourrait signifier moins de souffle court quand vous montez les escaliers ou une meilleure nuit de sommeil. Essayons d'être pratiques. Si vous êtes assis la plupart de la journée, comme beaucoup d'entre nous avec la télé ou les livres, commencez par vous lever et faire des cercles avec les bras pendant ces 20 minutes. C'est simple, non? Pensez à l'intégrer dans votre routine, peut-être en écoutant votre musique préférée pour rendre ça agréable. Rappelez-vous, ce n'est pas une course. C'est un moment pour vous, pour sentir votre corps revivre. Et vous verrez, au fil des jours, ces petits changements s'accumulent et vous redonnent de l'élan. Enfin, pour ce troisième point, explorons comment adapter ces 20 minutes à notre quotidien sans bouleverser notre vie. M. Dupont, avec son expérience, souligne que la clé est la simplicité et la personnalisation. Par exemple, si vous vivez en appartement, vous n'avez pas besoin d'aller au parc. Une danse légère dans votre salon suffit. Pensez à vos jeunes années, peut-être que vous dansiez ou faisiez du jardinage. Reprenez ça. Il y a une voisine que je connais, âgée de 70 ans, qui a transformé ses 20 minutes en une routine de jardinage sur son balcon. Elle plante des herbes aromatiques et s'occupe d'elles chaque jour. Non seulement ça la fait bouger, mais ça lui apporte aussi de la joie et un sentiment d'accomplissement. Sur le fond, ces activités stimulent non seulement les muscles, mais aussi l'esprit, en libérant des hormones comme la sérotonine qui combattent la tristesse. Et pour ceux qui ont des limitations, comme des problèmes de dos, M. Dupont recommande des exercices assis, lever les jambes alternativement ou faire des rotations du torse. C'est accessible à tous. Imaginez que vous êtes en vacances chez vous. Profitez-en pour explorer des mouvements nouveaux. Pour rendre ça actionnable, notez sur un papier ce que vous allez faire, par exemple, aujourd'hui, 20 minutes de marche dans le couloir avec des pauses pour admirer les photos. Au fil du temps, vous pourrez ajuster en fonction de comment vous vous sentez. L'idée est de rendre ça fun et gratifiant, comme un rendez-vous avec vous-même. Et vous savez, quand on voit des résultats, comme moins de fatigue ou plus d'appétit, ça motive à continuer. Maintenant que nous avons vu ces premiers éléments sur l'inspiration du chercheur, les bienfaits physiques et comment l'adapter à la vie quotidienne, explorons encore plus deeply les aspects suivants pour maximiser cette vitalité. Et maintenant,
plongeons plus profondément dans ces aspects pour maximiser votre vitalité, en explorant ce que j'appelle les 5 routines dorées du matin. Ces routines, inspirées par les enseignements de M. Dupont et adaptées à notre quotidien après 60 ans, sont des piliers simples qui peuvent transformer vos journées. Nous avons déjà touché à l'essence du mouvement quotidien, mais voyons maintenant comment intégrer 2 éléments clés qui s'imbriquent parfaitement, un petit déjeuner sain pour booster votre énergie interne, et une promenade douce pour harmoniser corps et esprit. Ces habitudes ne demandent pas d'efforts surhumains. Elles sont comme des amis fidèles qui vous accompagnent chaque matin, rendant votre routine plus joyeuse et efficace. Allons-y pas à pas, en gardant ce ton léger et encourageant, pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Commençons par le premier de ces 2 points, adopter un petit déjeuner sain. Vous savez, après une nuit de repos, notre corps a besoin d'un carburant de qualité pour démarrer la journée du bon pied, surtout quand on approche ou dépasse les 60 ans. Monsieur Dupont, dans ses recherches, a souvent souligné que ce que nous mangeons au matin influe directement sur notre niveau d'énergie, notre humeur et même notre capacité à maintenir ces 20 minutes de mouvement. Imaginez, un petit déjeuner bien équilibré agit comme un booster naturel, aidant à réguler le sucre dans le sang, à renforcer les défenses immunitaires et à prévenir ces coups de fatigue qui nous surprennent en milieu de matinée. Ce n'est pas question de se lancer dans des régimes compliqués. C'est plutôt d'opter pour des choix simples, nutritifs et appétissants, qui respectent nos préférences et nos limitations éventuelles. Prenons un moment pour explorer ce qu'un petit déjeuner sain pourrait ressembler pour quelqu'un comme vous ou moi. D'abord, pensez à inclure des protéines douces, car elles aident à maintenir la masse musculaire, qui a tendance à diminuer avec l'âge. Par exemple, une portion de poché, ou encore du yaourt nature avec une pincée de graines de lin, peut faire des merveilles. Monsieur Dupont a partagé dans ses études que les seniors qui commencent leur journée avec au moins 20 grammes de protéines ressentent moins de fatigue et ont une meilleure concentration tout au long de la journée. Et pourquoi pas ajouter des fruits frais? Une pomme ou une poire, coupée en morceaux, apporte des vitamines essentielles et des fibres qui facilitent la digestion. Vous vous rappelez peut-être ces matinées d'antan où vous savouriez un fruit du jardin. C'est l'occasion de revivre cela. Pour rendre ça accessible, évitez les aliments trop transformés ou sucrés, comme les céréales industrielles, qui peuvent causer des pics d'énergie suivis d'un crash. À la place, optez pour du pain complet avec un peu de beurre allégé, ou une tranche d'avocat sur du toast, simple, nourrissant et délicieux. Mais parlons des bienfaits concrets. Un petit déjeuner sain ne se limite pas à nourrir le corps. Il nourrit aussi l'âme. Dans une étude menée par M. Dupont auprès de personnes âgées de 65 à 85 ans, ceux qui adoptaient cette habitude rapportaient une réduction des douleurs articulaires et une amélioration de l'humeur. C'est lié à la manière dont les nutriments soutiennent notre système inflammatoire. Par exemple, les oméga 3 trouvés dans les noix ou les poissons comme le saumon fumé aident à lubrifier les articulations, un peu comme l'huile dans une machine bien huilée. Imaginez-vous assis à votre table de cuisine, sirotant un thé chaud avec un bol de flocons d'avoine aux fruits, et sentant déjà une vague d'énergie vous envahir. Pour l'intégrer dans votre routine, commencez petit. Préparez votre petit déjeuner la veille si vous vous levez tôt, ou demandez à un proche de vous aider.
et n'oubliez pas de varier. Un jour, un smoothie au baie au lait d'amande, un autre, des œufs brouillés avec des herbes du jardin. L'important, c'est de le rendre personnel et agréable, comme une tradition matinale qui vous appartient. Passons maintenant à un aspect pratique, comment combiner ce petit déjeuner avec vos 20 minutes de mouvement. Monsieur Dupont recommande de ne pas se précipiter. Attendez une demi-heure après le repas pour éviter tout inconfort digestif, puis enchaînez avec une activité légère. Cela crée une synergie parfaite, le petit déjeuner vous donne l'énergie nécessaire, et le mouvement l'active. Pensez à des astuces pour les jours où l'appétit est capricieux, peut-être dû à un médicament ou simplement à l'âge. Dans ce cas, optez pour des options légères comme un fruit et une tasse de tisane, et écoutez votre corps. Une voisine que j'ai rencontrée, âgée de 68 ans, a transformé son petit déjeuner en un rituel joyeux. Elle prépare un bol de céréales complète avec des noix, et pendant qu'elle mange, elle écoute de la musique classique. Au bout de quelques semaines, elle m'a confié que cela avait non seulement stabilisé son poids, mais aussi réduit ses sautes d'humeur. C'est inspirant, n'est-ce pas? Alors, pour vous, essayez de noter sur un carnet ce que vous mangez chaque matin et comment vous vous sentez après. Vous pourriez être surpris de voir à quel point un simple ajustement fait une différence. Maintenant, passons au deuxième point de ces routines, la promenade douce. C'est un complément idéal à nos 20 minutes de mouvement, car elle combine l'activité physique avec un moment de paix et de connexion avec l'environnement. Monsieur Dupont, toujours plein d'enthousiasme à 80 ans, insiste sur le fait que marcher lentement et délibérément peut revitaliser le corps et l'esprit, en particulier pour nous qui avons franchi le cap des 60 ans. Imaginez, une balade de 20 minutes, pas plus, où vous vous concentrez sur votre respiration, sur les sons autour de vous, et sur la sensation de vos pieds touchant le sol. Ce n'est pas une course. C'est une invitation à ralentir et à apprécier, tout en stimulant la circulation sanguine et en renforçant les os. Explorons d'abord pourquoi cette promenade est si bénéfique. À notre âge, la sédentarité peut mener à des problèmes comme l'ostéoporose ou une diminution de l'équilibre, mais une marche régulière, même douce, peut contrer cela efficacement. Selon les recherches de Monsieur Dupont, 20 minutes de promenade par jour améliorent la densité osseuse et réduisent le risque de chute, grâce à l'impact léger sur les articulations. De plus, elle libère des endorphines, ces hormones du bonheur qui chassent le stress et l'anxiété. Pensez à une amie que je connais, qui a 72 ans et qui, après avoir adopté cette habitude, a vu ses problèmes de sommeil s'estomper. Elle me disait, c'est comme si mon corps se remettait à l'horloge naturelle. Scientifiquement, c'est lié à l'augmentation de l'oxygénation du cerveau, qui favorise une meilleure qualité de sommeil et une mémoire plus vive. Pour nous, cela signifie moins de confusion matinale et plus de clarté pour profiter de nos passe-temps préférés, comme lire un bon livre ou discuter avec des amis. Comment intégrer cette promenade douce dans votre quotidien? Commencez par choisir un horaire qui vous convient, idéalement après votre petit déjeuner sain, pour que l'énergie soit au rendez-vous. Si vous vivez en ville, optez pour un parcours dans un parc proche ou même autour de votre quartier. Si vous êtes en milieu rural, une balade le long d'un chemin familier fera l'affaire.
L'important est de varier les trajets pour garder l'intérêt. Un jour, empruntez un chemin ombragé, un autre, arrêtez-vous pour observer les oiseaux. Pour adapter à vos besoins, si vous avez des problèmes de mobilité, utilisez un marcheur ou un bâton de randonnée léger. Monsieur Dupont conseille de commencer lentement, par exemple avec 10 minutes aller et 10 minutes retour, en faisant des pauses pour admirer le paysage. C'est l'occasion de rendre cela social, invitez un voisin ou un membre de la famille à vous accompagner, transformant ainsi une routine en un moment de partage. Et pour les jours de pluie ou de fatigue, une promenade intérieure dans un centre commercial ou même dans votre maison peut suffire, marchez d'une pièce à l'autre en écoutant un podcast motivant. Allons plus loin dans les détails pratiques. Lors de votre promenade, concentrez-vous sur votre posture, tenez-vous droit, épaules relâchées, et respirez profondément. Cela renforce non seulement les muscles, mais aussi la confiance en soi. Ajoutez des éléments sensoriels pour en faire une expérience enrichissante, sentez l'air frais sur votre visage, écoutez le chant des oiseaux, ou même ramassez une feuille pour l'observer de près. Une étude de Monsieur Dupont montre que ces interactions simples stimulent les connexions neuronales, aidant à prévenir le déclin cognitif. Pour ceux qui ont des limitations, comme des douleurs aux hanches, essayez des marches en terrain plat et portez des chaussures adaptées. Pensez à des anecdotes pour vous motiver. Je me souviens d'un groupe de seniors dans mon quartier qui organise des promenades hebdomadaires, ils partagent des rires et des histoires, et chacun se sent plus vivant après. Vous pourriez commencer par fixer un objectif modeste, comme marcher jusqu'à un banc et vous asseoir pour une pause, puis progressivement augmenter. Et n'oubliez pas de noter vos progrès. Aujourd'hui, j'ai marché 20 minutes et j'ai vu un beau lever de soleil. Cela rend l'habitude gratifiante et durable. Enfin, voyons comment ces deux routines, le petit déjeuner sain et la promenade douce, s'intègrent dans l'ensemble des 5 routines dorées pour une vitalité maximale. Bien qu'aujourd'hui nous nous soyons focalisés sur ces éléments, ils forment la base d'une matinée équilibrée qui soutient votre énergie tout au long de la journée. Imaginez, vous vous levez, préparez un repas nourrissant, puis partez pour une balade revigorante, tout en gardant en tête les 20 minutes de mouvement initial. C'est une chaîne d'habitudes qui se renforce mutuellement, comme les maillons d'une chaîne solide. Mais ne nous arrêtons pas là. Il y a encore plus à explorer pour approfondir ces concepts et découvrir les routines suivantes. Passons maintenant à la partie 3, où nous aborderons les aspects mentaux et émotionnels qui complètent parfaitement cette quête de vitalité. Et maintenant, plongeons dans la partie 3 de notre exploration, où nous nous attardons sur les aspects mentaux et émotionnels qui complètent à merveille les routines physiques que nous avons déjà abordées. Vous vous souvenez, dans les parties précédentes, nous avons parlé de l'essence du mouvement quotidien, du petit déjeuner sain et de la promenade douce comme piliers fondamentaux des 5 routines dorées du matin. Ces habitudes, inspirées par les enseignements éclairants de Monsieur Dupont, notre chercheur de 80 ans toujours dynamique, forment une chaîne harmonieuse pour booster votre vitalité. Aujourd'hui, nous allons approfondir les 2 derniers éléments de ces routines, qui touchent directement à l'esprit et au cœur, la pratique de la gratitude et la méditation légère. Ces pratiques ne demandent pas d'efforts intenses. Elles sont comme une douce brise matinale qui apaise l'âme et renforce l'énergie intérieure.
En les intégrant, vous découvrirez comment elles s'entremêlent avec les autres routines pour créer une matinée équilibrée, où le corps et l'esprit dansent en harmonie. Allons-y pas à pas, avec cette même approche bienveillante et accessible, pour que vous puissiez les adopter sans pression. Commençons par le 4e point de nos 5 routines dorées, la pratique de la gratitude. À notre âge, où les souvenirs s'accumulent et où les défis quotidiens comme les douleurs articulaires ou les moments de solitude peuvent parfois assombrir la journée, prendre un moment pour cultiver la gratitude agit comme un rayon de soleil intérieur. Monsieur Dupont, avec sa sagesse forgée par des décennies de recherche sur le vieillissement, a souvent souligné que cette simple habitude mentale peut transformer notre perception de la vie, en favorisant une vitalité durable. Imaginez, juste quelques minutes chaque matin à réfléchir aux choses positives, et vous vous sentez déjà plus léger, plus connecté à votre entourage. C'est basé sur des études qu'il a menées auprès de seniors comme nous, montrant que la gratitude renforce le système immunitaire, réduit le stress et même améliore la qualité du sommeil. Pensez-y comme à un jardin intérieur que vous arrosez chaque jour. Plus vous le nourrissez, plus il fleurit. Pour rendre cela concret et facile à intégrer, parlons de comment pratiquer la gratitude dans votre routine matinale. Idéalement, placez-la juste après votre promenade douce, quand votre corps est déjà en mouvement et que votre esprit est clair. Commencez par vous asseoir confortablement dans un fauteuil préféré, avec une tasse de thé ou de café en main, rien de compliqué. Prenez une feuille de papier ou un petit carnet, et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Ce n'est pas grand-chose, juste 5 à 10 minutes, mais cela fait une différence immense. Par exemple, vous pourriez écrire « Je suis reconnaissant pour le soleil qui brille ce matin, pour le sourire de mon petit enfant hier, et pour la force que j'ai eue pour faire ma promenade ». Monsieur Dupont a observé chez des participants de ces études, âgés de 65 à 85 ans, que cette pratique quotidienne augmentait les niveaux de sérotonine, cette hormone qui combat la mélancolie et favorise un sentiment de bien-être. C'est comme polir une vieille photo jaunie. Soudain, les couleurs reviennent. Prenons un exemple inspirant d'une amie que j'ai rencontrée, qui a 75 ans et vit seule dans un petit appartement à Paris. Elle se plaignait autrefois de se sentir isolée et fatiguée, mais depuis qu'elle a adopté cette routine, elle m'a confié que ses journées sont plus lumineuses. Chaque matin, après son petit déjeuner, elle s'assoit près de la fenêtre et liste ses gratitudes. Parfois, c'est quelque chose de simple comme le pain frais du boulanger du coin ou la conversation d'hier avec une voisine. Au fil des semaines, elle a remarqué une réduction de ses tensions musculaires et une meilleure digestion, des bienfaits indirects, car la gratitude réduit le stress qui, à notre âge, peut aggraver les problèmes physiques. Pour l'adapter à votre vie, si vous avez des limitations comme une vue faible, utilisez un dictaphone pour enregistrer vos pensées à voix haute. Ou, si vous préférez la compagnie, partagez cette pratique avec un proche lors d'un appel matinal. L'important est de la rendre personnelle et joyeuse, comme un rituel qui vous rappelle les trésors de la vie. Et vous verrez, en combinant cela avec vos 20 minutes de mouvement, votre énergie s'amplifie. C'est comme si votre corps disait merci et répondait avec plus de vigueur. Passons maintenant au 5e et dernier point de nos 5 routines dorées, la méditation légère.
À 60 ans et plus, notre esprit peut être comme une rivière agitée par les souvenirs, les soucis du quotidien ou les changements de santé, mais une méditation simple peut apaiser ces eaux troubles et renforcer votre vitalité globale. Monsieur Dupont, qui pratique lui-même cette habitude depuis des années, insiste sur le fait que même 5 à 10 minutes de méditation par jour suffisent à rajeunir l'esprit, en améliorant la concentration, en réduisant l'anxiété et en soutenant la santé cardiaque. Dans ses recherches, il a démontré que les seniors qui méditent régulièrement montrent une meilleure résilience face aux défis, comme les douleurs chroniques ou les pertes liées à l'âge. Imaginez cela comme un moment de pause bien mérité, où vous rechargez vos batteries internes sans effort excessif. Explorons comment intégrer cette méditation légère dans votre matinée. Placez-la idéalement à la fin de vos routines, après la pratique de la gratitude, pour que votre esprit soit déjà ouvert et positif. Asseyez-vous dans un endroit calme de votre maison, peut-être sur un fauteuil moelleux ou même sur le bord de votre lit, et fermez les yeux doucement. Concentrez-vous sur votre respiration, inspirez profondément par le nez, comptez jusqu'à 4, retenez un instant, puis expirez lentement par la bouche. Pas besoin de position compliquée. Si vous avez des problèmes de dos, restez assis avec un coussin de soutien. Monsieur Dupont recommande de commencer par une méditation guidée, que vous pouvez écouter via un téléphone ou une radio. Il y en a des gratuites en français, adaptées aux seniors, qui durent exactement 10 minutes. Par exemple, visualisez un paysage paisible, comme une promenade le long de la Seine ou un jardin fleuri, et laissez vos pensées défiler sans les juger. Les bienfaits sont nombreux et scientifiquement prouvés. Dans une étude de M. Dupont, les participants de plus de 70 ans qui méditaient 10 minutes par jour ont rapporté une diminution des symptômes de dépression et une amélioration de la mémoire. C'est lié à la réduction du cortisol, l'hormone du stress, qui, à notre âge, peut accélérer le vieillissement. Pensez à cela comme à un massage pour l'esprit, il détend les tensions accumulées et permet à votre corps de mieux absorber les bienfaits des autres routines. Par exemple, après une méditation, votre promenade douce pourrait sembler plus agréable, car vous êtes plus présent et attentif aux sensations autour de vous. Une voisine que je connais, âgée de 68 ans et qui souffre d'arthrite, a intégré cette habitude et m'a dit qu'elle se sentait moins oppressée par la douleur. C'est comme si mon esprit prenait le dessus sur le corps, m'a-t-elle confié. Pour la rendre accessible, si vous êtes débutant, commencez par 5 minutes seulement, en vous aidant d'une application simple ou d'un enregistrement audio. Variez-la en fonction de vos humeurs. Un jour, concentrez-vous sur la respiration, un autre, sur une visualisation positive, comme revivre un moment heureux de votre jeunesse. Et n'oubliez pas d'intégrer cela avec les autres routines, par exemple, après votre petit déjeuner, votre esprit est nourri et prêt pour la méditation. Maintenant que nous avons exploré en détail les 5 routines dorées du matin, le mouvement quotidien, le petit déjeuner sain, la promenade douce, la pratique de la gratitude et la méditation légère, voyons comment elles se tissent ensemble pour maximiser votre vitalité. Inspiré par M. Dupont, ces habitudes forment un cercle vertueux, le mouvement active votre corps, le petit déjeuner le nourrit, la promenade harmonise corps et esprit, la gratitude cultive la joie intérieure, et la méditation apporte la paix.
Ensemble, elles créent une matinée qui non seulement booste votre énergie physique, mais aussi renforce votre résilience émotionnelle. Imaginez-vous, à 60 ans et plus, vous levant avec un sentiment d'anticipation plutôt que de fatigue. C'est accessible, c'est simple, et c'est pour vous. Pour rendre cela encore plus concret, essayons de visualiser une matinée typique. Vous vous levez, préparez un petit déjeuner équilibré, prenez vos 20 minutes de mouvement léger, partez pour une promenade douce en appréciant les alentours, notez vos gratitudes pour ancrer la positivité, et terminez par une courte méditation pour centrer votre esprit. Au fil des jours, ces routines s'ajustent à votre rythme de vie, que vous soyez en ville comme à Lyon ou à la campagne en Provence. Si vous rencontrez des obstacles, comme une journée pluvieuse ou une fatigue passagère, adaptez-les, une promenade intérieure pour la marche, ou une gratitude mentale si vous n'avez pas de carnet. L'essentiel est la régularité et le plaisir, pas la perfection. Enfin, pour clore cette aventure ensemble, rappelez-vous que la vitalité n'est pas un privilège de la jeunesse. C'est un choix que vous pouvez faire chaque matin. Comme Monsieur Dupont l'a prouvé à 80 ans, avec seulement 20 minutes de mouvement et ses routines dorées, vous pouvez redécouvrir une énergie renouvelée, une joie profonde et une vie plus épanouie. Alors, aujourd'hui, commencez petit, choisissez une routine à essayer demain matin. Vous méritez de vous sentir vivant et fort. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et je vous souhaite une journée remplie de vitalité et de beaux souvenirs. À bientôt pour de nouvelles inspirations.